gouvernements égyptiens se succèdent les uns derrière les autres et traitent toujours la question des Coptes avec légèreté et une grave négligence. Après chaque attaque contre les Coptes, je vous rappelle encore une fois, s'il fallait le rappeler, les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. Les voix du gouvernement s'élèvent pour dire que c'est un acte non confessionnel ou le fait d'un déséquilibré. Les Coptes sont pris au piège entre le marteau et l'enclume. D'un côté le gouvernement et de l'autre les terroristes. L'État a mis le fichier des chrétiens d'Égypte entre les mains des services de la sécurité nationale, comme si les Coptes étaient des terroristes qui agissent contre le pays, comme si leurs prières et leurs églises font courir un risque pour le pays. Pourquoi ne pas sortir le fichier Copte des mains de la sécurité nationale pour le confier aux avocats, aux hommes politiques, afin de poser la première pierre des droits des Coptes? Pourquoi chaque être humain n'est-il pas citoyen de plein droit, quelle que soit sa religion ou sa croyance? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas accéder à des postes importants s'ils ont la compétence? Pourquoi ne voit-on jamais un chrétien au poste de ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères ou de la Défense? Et pourquoi pas Premier ministre, voire un président de la République? Cela est-il réservé à une seule religion? On répète sans cesse que les Coptes sont nos frères et ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais malheureusement, les chrétiens d'Égypte font toujours leurs devoirs, mais quand ils réclament leurs droits, on montre les dents en disant ben, c'est pas le moment, tout se passe bien, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir. Pourquoi les Coptes étaient au premier rang pour soutenir le président ici, c'est le 30 juin? Il y a eu 86 églises incendiées, brûlées. Mais ils ont supporté, ils l'ont supporté en espérant que le futur serait meilleur. Mais malheureusement, la situation reste mauvaise depuis ces 3 dernières années. À ce jour, 56 églises restent fermées pour, soi-disant, des raisons de sécurité. La dernière église a été fermée dimanche dernier. Encore une fois, pour des raisons de sécurité. La dernière église, en fait, c'était il y a une semaine à Nazlet et Nakhl, à Abou Korkas, à Minir. Les Coptes ont été torturés et tués même dans les commissariats de police. Donc c'était le cas de Makin, qui a subi d'atroces tortures. Dans toute l'Égypte, des déplacements forcés, des maisons incendiées, des tortures et des meurtres. Ainsi, avec cette dame, Sohat, de 70 ans, ils l'ont déshabillée, ils l'ont traînée dans la rue, ils ont brûlé sa maison, ils l'ont obligée à quitter son village. Et depuis 6 mois, elle ne peut plus rentrer chez elle. On peut rajouter ce qui est arrivé à nos frères à El Arish, dans le Sinaï, dans le nord du Sinaï. 9 personnes ont été tuées devant des policiers immobiles. Je le répète, devant des policiers immobiles qui ne sont pas intervenus. L'État n'a rien fait pour protéger ces Coptes, ni pour accueillir les réfugiés, ni pour accueillir les chrétiens déplacés à Ismaïlia. Et sans l'aide de l'Église, ils seraient aujourd'hui à la rue. Le gouverneur de Port Saïd a catégoriquement refusé de les accueillir, comme s'ils étaient des réfugiés d'un autre pays, voire un pays étranger. Nous demandons au gouvernement égyptien de remplir ses obligations selon les lois locales et internationales. La situation des biens des Coptes à El Arish jusqu'à leur retour dans leur foyer, dans leur maison. Poursuite judiciaire des criminels qui ont agressé Madame Sohat et accorder des compensations aux Coptes qui ont perdu leurs biens. Ouvrir rapidement les églises fermées pour que ce soit, disons, raison de sécurité, afin d'assurer un lieu de culte pour chaque chrétien en Égypte. Nous demandons de faire le ménage dans la police et dans la justice et dans tous les organes du pays afin de se débarrasser des fanatiques qui persécutent les chrétiens. Nous demandons des nouvelles réformes pour l'éducation, dans les médias et dans les prêches religieux afin d'accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour dénoncer la situation de nos frères chrétiens en Égypte. Notre ami Gamil, il l'a répété, je le répète, je le redis, je le redis. Aujourd'hui, notre rassemblement, c'est un rassemblement pacifique. Ce n'est pas un rassemblement politique.
Ce n'est pas un rassemblement économique, c'est un rassemblement de soutien à nos frères et à nos sœurs chrétiens en Égypte. Ne mettez pas en doute notre soutien, notre patriotisme et notre amour pour notre pays, l'Égypte. Mais les droits de la minorité chrétienne sont les débuts de la réforme. Notre respect pour notre pays ne nous empêche pas de critiquer les organes exécutifs. Nous estimons le président Sisi. Nous aimons le président Sisi, mais cela ne nous empêche pas de le critiquer, car nous étions présents ici aussi le 30 juin, et aussi à Paris, et pour l'acclamer, pour le soutenir dans son combat contre les frères musulmans. Notre but final, c'est le progrès de l'Égypte, car notre peuple est mortel, mais l'Égypte reste éternelle. Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte. Vive l'Égypte.